Que de pouvoir s'entretenir avec des chefs de parti au fédéral qui tentent par tous les moyens de nous vendre leur programme et de nous convaincre qu'ils seraient les meilleurs dirigeants de notre beau pays. Monsieur Jack Layton est le chef du NPD. Monsieur Layton, bon matin. Bonjour, je suis très content d'être ici encore une fois. Ben oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été nommé le chef ayant le plus de sex appeal. Commencez d'être... Oui, la semaine passée. Je ne l'ai pas vu. Les analystes ont confirmé que de tous les chefs... Les analystes, qui sont les analystes de ça? En fait, à deux niveaux... C'est ma femme vous avez été seulement, choisi. Olivia. Non. À deux niveaux, vous avez été choisi par des lecteurs et également par des artistes, des gens, des personnalités publiques. Commencez d'être... On veut aider les artistes, Ah oui. évidemment. Commencez d'être plus sexy que Stéphane Dion. Comment on vit avec ça? Aucun commentaire. Justement, parlons-en de Stéphane Dion, parce que vous avez envie de former une alliance avec les libéraux pour contrer les conservateurs. Ben écoutez, ce que j'ai dit, c'est que, comme Premier ministre, je vais travailler avec n'importe quel chef qui va nous aider à avancer nos idées pour améliorer la vie quotidienne des familles et des gens, parce qu'ils trouvent que c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts chaque mois. Et pour nous, ce sont les préoccupations qu'on doit avoir à la table du cabinet. Et on sait que M. Harper, il préfère de donner les réductions d'impôts aux ses grands amis, les grands pétrolières, les banques, les grandes sociétés. Ils n'ont pas besoin de notre aide maintenant. Ils ont des profits énormes. Mais les gens, ben, ils trouvent que c'est de plus en plus difficile de vivre. Et pour nous, ce sont nos préoccupations. Et moi, je vais travailler avec n'importe quel parti. Est-ce que c'est parce que votre plan environnemental ressemble un peu à celui des libéraux? Non, eux, ils proposent un taxe sur les familles. Nous n'aimons pas cette approche. Ce n'est pas l'approche adoptée en Europe. Ce n'est pas l'approche proposée par Barack Obama ni le sénateur McCain. Eux, ils proposent un plafond des émissions de gaz à effet de serre et ils vont forcer les pollueurs à payer s'ils ne respectent pas ces plafonds-là. Et nous voulons utiliser toutes ces pénalités, si vous voulez, le prix sur le carbone. On veut l'utiliser pour les investissements dans le transport en commun, pour aider les familles, pour l'énergie renouvelable, les éoliennes partout, l'énergie solaire par exemple. Le Québec est chef de file en matière de ces choses-là. Et M. Harper est en train de subventionner les grands pétrolières en Alberta, mais pas les éoliennes au Québec. Pourquoi? Ce n'est pas acceptable. J'entends beaucoup parler d'environnement qui semble être une grande préoccupation au NPD et chez les libéraux. Et dans la vie de tous les jours, quand je parle avec des gens de mon âge, de ma génération, oui, on sent que les gens sont concernés, conscientisés par l'environnement, mais j'ai pas l'impression que c'est la préoccupation numéro un, en ce sens que j'ai plus l'impression que les gens ont peur de la fin du mois que de la fin du monde. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, combien il m'en reste plus dans mes poches? Oui, je veux une belle planète et on veut des énergies renouvelables et on veut une planète plus propre. Mais dans la vie de tous les jours, comment réduire l'écart entre les mieux nantis et la classe moyenne? Ceux qui sont dans l'auto en ce moment, qu'est-ce que vous leur offrez pour leur dire que l'avenir sera meilleur économiquement pour leur entreprise qu'est leur famille? Mais voilà, le NPD est le parti pour la classe moyenne. Nous sommes le seul de dire que ce n'est pas les réductions d'impôts de 50 milliards de dollars pour les grandes banques, les pétrolières, qui est la préoccupation. On doit utiliser ces fonds-là pour les familles, pour les garderies, pour l'éducation postsecondaire, pour la formation des jeunes, pour le logement social, et tout avec un budget équilibré. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et c'est une manière d'améliorer le sort des familles chaque mois. Et aussi de se tenir debout contre les voleurs, comme les pétrolières à la pompe, chaque semaine, et où on voit le prix d'essence en hausse.
d'une façon injuste, où les frais bancaires, les frais pour l'utilisation de votre cellulaire, ce sont les frais tout à fait injustes. Et on a besoin d'un peu de protection pour les consommateurs. Et voilà, le NPD est là pour mettre en premier plan ces préoccupations. Certaines langues sales diront que vous pouvez faire de belles promesses tout en sachant que vous ne serez pas élu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais nous sommes un parti qui n'était pas encore gouvernement. Mais voilà, est-ce qu'on va rester avec les anciens choix tout le temps? Ou est-ce qu'on va changer les choses d'une façon intéressante? Moi, je trouve que les gens du Québec, et ici, à Québec aussi, ça commence, ça bouge. Parce que les vieux chicanes entre les rouges et les bleus, les libéraux, le Bloc, M. Dion, M. Duceppe, on veut passer de l'avant. On veut embrasser les idées qu'on trouve ailleurs au Canada pour améliorer le sort des familles et pour opposer la guerre, par exemple. Le NPD est chef de file en matière de la poursuite de la paix pour le Canada. Et on offre un groupe de candidats et candidates très intéressants. Est-ce que vous les connaissez bien, ceux à Québec, qui se présentent pour vous en Beauce? Bien, en Beauce, je dois vérifier. Bien, on sait qu'on a Anne-Marie Day, qui est un chef de file en matière des droits de la femme. Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Anne-Marie Day, oui. Okay. Et on a une équipe, évidemment, on a vu dans les journaux aujourd'hui que c'était les conservateurs qui n'étaient pas là. Okay. Avec pour vous dans Beauport-Limoilou? Denis Blanchette, notre candidat à l'Université Laval. Dans Beauport-Limoilou, c'est qui pour vous? Je n'ai pas ma liste devant moi. Vous pouvez m'interroger pendant 5 minutes concernant tous mes candidats. J'ai 308 candidats. Je pensais que vous faisiez des meetings et que vous vous rencontriez là, à Québec, comme ça, voir comment ça se passe dans Louis Hébert avec Denis Blanchette. Oui. J'ai une question par message texte parce qu'on a invité nos auditeurs à vous poser des questions. Et donc, on a une question ici qui dit « Moi, je suis étudiante. Quelle politique de M. Layton pourrait me toucher directement? » Et notre approche à l'éducation postsecondaire, c'est d'assurer que les investissements importants sont là et que les dettes des étudiants ne sont pas... Le fardeau de la dette sur leurs épaules est incroyable, c'est inacceptable. Et on veut travailler, évidemment, avec le Québec, parce que c'est un champ de compétences ici au Québec, de la province, mais ils ont besoin de l'aide fédérale pour assurer que, pour les étudiants, ils peuvent avoir accès à l'éducation postsecondaire. Moi, j'ai passé 30 ans comme professeur aux universités. Je sais bien que pour les étudiants et leurs familles, ça devient plus en plus difficile. Et alors, on a proposé un projet de loi pour l'éducation postsecondaire, tout assuré pour le Québec, le droit de retraite, une compensation sans condition